Au Québec, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des objets quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect de la loi sur le patrimoine culturel et du règlement sur la recherche archéologique. Aujourd'hui, à Secret des profondeurs. Ah ben, qu'est-ce que c'est ici? Hey, c'est clair! Attends! Ça? C'est pas elle que tu veux? Il y en a partout. Moi, je pense qu'il y a plusieurs bateaux qui ont été volontairement coulés dans les secteurs où on va aller sonder. On s'attendait à en trouver, mais pas autant que ça. Elle aurait quand même 240 pieds de long, cette oui. épave-là. Oh, ouais, c'est une des plus grosses là, dans le coin. C'est un remorqueur au bois, ça, c'est certain. Ouais? On est dessus. Elle est coupée. Et là, moi, je vois de quoi qui est intéressant. Là. Écoute, j'ai jamais vu autant d'épaves dans un foin donné, là. C'est fou, là. Ça, c'est une grue montée sur un chaland. C'est ça, là. Ah ouais. Ça a changé, Mario, mais pas tant que ça, parce que dès le milieu des années 30, il y avait un cimetière de bateaux ici. C'était un cimetière de bateaux qui abritait à peu près une centaine d'embarcations hors d'usage. Ah, mais en surface. En surface. Un peu comme La barge où on se trouve en ce moment. OK? Il y avait différents types d'embarcations. Grue à vapeur montée sur un chaland. Drague, remorqueur, bateau de passagers. Puis ces épaves-là, ben, ils agonisaient. Là. Ouais. Vraiment, dans l'attente de connaître leur sort définitif. Parce qu'il y avait une équipe de marine industrie qui était située juste de l'autre côté, qui s'occupait de l'entretien, de l'amarrage puis du pompage de l'eau qui pénétrait dans ces vieux bateaux-là, parce qu'il fallait pas qu'ils coulent, là. Ben oui. Sauf que ça faisait des dépenses supplémentaires. Ben oui, non, mon Dieu. Fait qu'à un moment donné, les autres se sont dit, là, c'est assez, on s'en débarrasse. Fait que moi, je pense qu'il y a plusieurs bateaux qui ont séjourné ici au cimetière du bateau de Sorel, qui ont été volontairement coulés dans on va aller sonder. les secteurs où on va aller sonder. On est là pour mettre au jour ce qui est probablement le plus grand cimetière d'épaves au Québec. Fait que là, Mario, on s'en va rejoindre Jean-Marc et ses étudiants. OK. Jean-Marc Perrault est un professeur passionné de sciences qui a su transmettre à ses élèves le goût d'apprendre dans l'action à bord de son bateau. Un apprentissage qui a mené à la découverte de plusieurs épaves non répertoriées des îles de Sorel. Reste à valider leur découverte et explorer certains secteurs qui pourraient confirmer l'existence de l'un des plus gros cimetières d'épaves au Canada. Tout que comité d'accueil, là. Hey, salut Jean-Marc, ça va bien? Bonjour, Mario. Fait que c'est grâce à Jean-Marc et ses élèves qu'on est ici, mon Mario. Ben oui. Ils ont piqué notre curiosité. On y va? OK. Hey! Ah, tout le monde est prêt? Oui, monsieur! C'est beau. On va suivre la gang. Comme le niveau d'eau est trop bas à certains endroits, on va devoir faire un détour, contourner l'île aux ours pour ensuite se diriger dans une zone où il y aurait, à ce qu'on dit, une concentration d'épaves entre l'île Madame et l'île Ronde. On descend le sondeur multifaisceau, puis après ça, ben, on part en direction des premières épaves. Vous bien reçu. Bon, là, on fait laquelle? On fait la 21 en premier? Oui, on fait la 21 en premier. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va toutes les cartographier. Parce que tu vois comme moi, la visibilité, là, quand tu vas plonger, là, ça sera pas extraordinaire. Non, on peut pas faire de recherche sous l'eau avec cette C'est pour ça que les visibilité-là. images acoustiques ont d'une importance capitale. Ouais, parce que là, on va pouvoir les mesurer. Ouais. Moi, j'ai des candidats. Je vais peut-être être capable de les associer aux épaves. Le Cliffside, ça, c'est son dossier d'immatriculation qui a été fermé en 1940. Le bateau a été partiellement démantelé et le reste de l'épave a été coulé. Moi, j'ai entendu dire que le Varenne, à une certaine époque, les gens le voyaient. OK. Là, on a une preuve qu'il a séjourné, lui, dans le cimetière de bateau. Ouais. Le capitaine J.D. Weir, il avait le pouvoir de désigner un endroit où couler des bateaux. Ouais. Là, j'en ai une carte marine de 1942. Sunken Rex, épave coulée. Ouais. Je pense que ça veut tout dire. Ouais. Mais il y a vraiment un bateau en particulier, un remorqueur, qui s'appelait le Fred Mapp.
Fait que si on trouve celui-là en particulier, on va avoir trouvé l'endroit qui a été désigné à l'époque. Parce que ouais, lui, ça, c'est il a officiel. été là. coulé à cet endroit-là. Là, on a un document officiel, là. Ouais. Puis je dirais que si je suis capable d'identifier le frais de marque, probablement que là, tout le casse-tête va se faire autour. Je viens de passer sur un épave là, très intéressant. Regardez-le. Si on réussit vraiment là, à toutes les cartographier, bien, on va avoir contribué à la mise au jour du plus grand cimetière d'épaves au Québec. Au niveau de la concentration. Ouais. Ah oui, donc. Oh, je vois quelque chose. C'est content qu'on la voit un peu plus. Parce qu'en plus, c'est qu'on capture la position dans ce temps-là. J'offre ça maintenant aux élèves de secondaire 1 à 5. Ceux que ça leur tente, sur leur temps, la fin de semaine, de venir en faire avec moi. Puis je manque jamais de volontaires. Quand on a envoyé les documents au ministère de la Culture, ce qu'on appelle des découvertes archéologiques fortuites, parce qu'on n'est pas des archéologues certifiés, c'est les noms des élèves que j'ai marqués, toute l'équipe, comme découvreurs. Fait que quand on en trouve une nouvelle, c'est ceux qui sont à bord du bateau qu'on inscrit dans le formulaire. Fait qu'ils font partie maintenant de l'histoire. Si c'est vraiment ça, ça veut dire qu'on va en avoir trouvé une aujourd'hui. Oh, yes! Ça va être nous autres. Faut se dépêcher avant qu'ils passent. Samuel, tu dis que tu veux juste une ligne sur les 3 épaves à la même temps? Ou tu veux juste qu'on répète les lignes ici? On refait les lignes. Voilà encore une autre là, ici. Il y en a un autre, le portrait subaquatique. Il y en a un autre là? J'ai trouvé depuis les épaves. Léo? Oui. Ça. Ah, t'as perdu. Ouais. T'en as deux à côté de l'autre, là. OK. Ouais. Ça ressemble à des barges, Ça ressemble à des barges, là. Une plus grande que l'autre. Ouais. Il y a quelques épaves qui sont connues. Il y a M. Jean-Marc ici, qui en a déclaré 16 il y a 2 ans. Donc, avec ses étudiants, il les a passés au sonore latéral et il les a déclarés au ministère. Là, on revient ici, toujours avec la permission du ministère, à venir faire une autre série de sonores, mais multifaceaux cette fois-ci. Donc là, on va pouvoir mesurer les épaves. On va avoir les dimensions, les largeurs, on a des images plus claires. Fait que ça, c'est les 3 qu'on a juste passés. Puis ça fait même pas 10 minutes que le sonore est à l'eau, on a déjà 4 épaves. Ouais, t'as peur, on n'a pas fini, là. Il y a un chalet à l'arrivée. Là, puis on va en avoir un autre en haut. Là, il y a d'autres choses, hein? Je vais faire un croquis pour dessiner. Oublie le croquis, Eric, là. On s'attendait à en trouver, mais pas autant que ça. Fait que la thèse qu'un lieu a été désigné à l'époque pour couler volontairement des bateaux est de plus en plus plausible. Toi, Jean-Marc, dans ce secteur-là, t'avais combien d'épaves de cartographie à peu près? On a une bonne dizaine. Quelle épave que tu me conseillerais de plonger, pas trop de courant, pas Ils ont trop... tous du courant, mais Ouais. celle qui aurait la meilleure visibilité, même si c'est pas écœurante, ça serait celle qui est proche. Ici, là? Ouais. C'est juste genre à 10 pieds de creux. Fait que ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est le remorqueur Fred Mac? Peut-être. Ah, OK. Donc, si c'est lui, bien là, on confirme qu'effectivement, ce site-là était désigné pour couler volontairement des bateaux. Fait que ta première mission, c'est d'aller voir la petite embarcation qui repose près des 2 barges. OK. Bon, on pourrait peut-être aller voir ça. Ouais. Ça en vient. Puis Mario, la visibilité, ça ressemblait à quoi? Ben, avec la pluie qu'il y a eu cette semaine, là, c'est... tu vois absolument rien. Je vois pas un pied en avant de moi. Ben voyons donc. Mais tu voyais-tu l'épave ou non? Non, je sentais avec mes mains, mais tu vois absolument rien du tout. Fait que là, tu sais, on a quand même sondé plusieurs épaves. Ça va Ouais, prendre ouais. du temps aussi le coup d'analyser tout ça. Fait qu'on va revenir à l'automne parce que là, ça sert à rien. Il a mouillé les derniers jours. On en reviendra. On espérait que la visite soit meilleure. Ouais, ouais, parce que là, il n'y a rien à faire avec ça. OK. Good! Au retour à Secret des profondeurs. Ah ben, qu'est-ce que c'est ici? Ben, oui, je sais pas. C'est clair! Ben, attends! C'est pas elle que tu veux? Ben non! Hey, une main, mais t'es là à côté! Plus de 2 mois sont passés. L'analyse des images particulières révélées par le sonar confirme la présence de quelques secteurs où il y a des regroupements d'épaves. La clarté de ces images va nous aider à naviguer de façon plus précise dans ce cimetière sous-marin. Mission Fred Mac à matin. Ouais.
Fait que là, on va aller au-dessus. Grappiner. On va le grappiner. Vous allez avoir un lien direct avec l'épave. Ouais. Parce qu'on sait que la visibilité sera peut-être pas la meilleure, là. Ouais. Tu sais, il y a des composantes quand même qui sont reconnaissables sur un remorqueur, là. C'est ça. Si au moins on pourrait avoir seulement 2 pieds, 2-3 pieds, qu'on puisse encore aller chercher ces pièces-là. Là. D'où l'importance d'avoir cartographié ces épaves-là. Parce que là, on connaît leurs dimensions, leur forme, puis on détermine même le type. Mais sous l'eau, là, ça serait impossible de le faire, là. Bon, Mario, moi, je pense que ça, c'est le freinement. OK. Donc ça serait l'épave numéro 1. Numéro 1, Ouais, c'est ça. remorqueur en bois de 81 pieds de long. Mais ça peut être aussi la 17. Ouais. OK. Les dimensions se ressemblent, OK? Ouais. On dirait qu'il y en a un autre en dessous. Ouais. Il y a quelque chose, en tout cas. en C'est dessous. sûr, parce qu'il y en a une vingtaine, puis il y en a peut-être 2, 3 que ça pourrait être le Ouais, puis ça freinement. ils peuvent être collés, là. Tu sais, si c'est comme un genre de cimetière où tu les mets tout un à côté de l'autre. Ralentis. Ouais, Ah non, t'as dit, il y a un problème, là, c'est sérieux. Il vient d'un bord, ça vient de l'autre. Il y a des fantômes ici. Qu'est-ce qui se passe, là? On dirait qu'on manque de fluide hydraulique pour que sa direction fonctionne. Donc, le ponton serait pas mal dur à manœuvrer dans le petit chenal. Vous pourriez aller voir, vous autres, la visibilité dans le chenal aujourd'hui, de quoi ça a l'air aux épaves que vous voulez faire. On est proche du site, là? On est à 2 Ben, km, là. Ouais. Vous autres, ça va y aller vite. Mais nous autres, vous va y aller peut-être un peu plus lentement. Ça fait-tu une heure on est parti, là? Pas loin. Au moins, là. On va-tu se rendre? Nous autres, on s'en va là, là. Moi, j'ai mon GPS avec la position de départ. On travaille aussi avec le sonore à Jean-Marc parce que il y a des obstacles partout, là. Fait qu'il faut essayer de les éviter. Là, on a perdu notre guide. On va droit dessus, mon Jean-Marc. Ah ben, qu'est-ce que c'est ici? Ah oui? Hey, ben là, viens voir ça, c'est bien. oui, je sais pas. C'est clair. Ben, attends! C'est pas elle que tu veux. Ben non! Ça va 30, Jean-Marc! Hey, une main, mais t'es là à côté. Il y en a partout. Hein. 46 mètres par là, mon Jean-Marc. Ça, c'est elle. Ça, c'est elle, OK? Elle est là, là. Exactement comme ça. Là, nous autres, ce qu'on fait, on passe dessus. Dès que je la vois, on lance le grappin. C'est assez gros, celle aussi. Oui, 80 pieds de long, ouais. Elle serait ici. Elle est là, là. Bon, fait que là, on se prépare pour on grappine. On lâche les sites, Mario. Lâche les sites. On essaye ça? Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On va voir. Ouais, là, j'ai quelque chose. Avec une probabilité d'à peu près 99,9 %, on pense qu'on est dessus. Ce qu'on pense être le freinement. Et qu'on attend la gang parce que l'autre bateau, il y a un petit pépin tantôt. C'est bon. Ce que c'est qui est plus important pour amener des indices à Sam, ben, c'est d'essayer de voir quelque chose qui ressemble à cette épave-là. Donc, on a le nom, bien sûr, qui serait extraordinaire. Le chômeur, de la manière qu'il est fait. Puis, après ça, de regarder s'il y a des bits d'amarrage. Là, au moins, on sait qu'on est sur un remorqueur. Le grappinage, au moins, ce que ça sert, les plongeurs perdent beaucoup moins de temps. Ils ont un lien direct avec l'épave. En même temps, c'est une question de sécurité aussi. Là. Il y a à peu près une vingtaine de pieds de profondeur. Le problème, c'est pas la profondeur, c'est la visibilité. Là. Stéphanie, elle sort. Ils sont même pas rendus. Je voyais même pas ma main sur la corde. C'est incroyable. Puis plus on descendait, plus c'était sombre. C'est pas une grande surprise non plus. On savait que ça allait être quand même. Attention, boss. Au brouillé, mais à ce point-là, peut-être pas, par exemple. J'aurais aimé ça qu'on valide que c'est bien et bien le frais de Mac. Là, tu sais, là, on est plus dans la théorie que d'autres choses. Peut-être que Mario va voir le quoi avec ses lampes, par exemple. Peut-être.
qui remonte sur la corde ici. Celle-là, hein? Il y avait une épave. Au moins ça. Au moins ça. Écoute, tu vois absolument rien, hein? C'est les deux chauffeurs, ça, là. Ouais? Ouais, c'est un remorqueur au bois, ça, c'est certain. Ouais? Mais il n'y a pas de dents. Mais les deux chauffeurs sont en métal. Ça, c'est tout rouillé de chaque bord. Pas de timonerie, là. Il doit avoir juste en... Ah, il n'y a rien. Fait que c'est la pire visibilité que t'as Ah non, eu ici, à là, date. c'est vraiment la pire visibilité que j'ai vue je dirais, de ma vie. La chance qu'on a eue, c'est que, bon, premièrement, le grappin est à peu près, je dirais, probablement à milieu du bateau. Donc, j'ai suivi le bord. Puis à peu près 20 pieds après, là, je suis tombé vraiment sur le bout. C'est l'étrave, ouais. Là, il y avait un petit peu de rouille. Puis là, pour m'en apercevoir, c'était vraiment le chômeur d'en avant. Et là, j'essayais d'aller voir plus bas, voir si je voyais des lettres, quelque chose. Ben, tu vois absolument rien. Jean-Marc, il y a d'autres épaves intéressantes qu'on pourrait essayer d'explorer. Ben, si on sort de ce petit final-là, puis on s'en va un peu plus vers le fleuve lui-même, il y en a deux grosses. Une à faible profondeur, grande visibilité, qui a été très abîmée par les glaces, mais qui a quand même tout le fond de la coque puis de grosses hélices. Puis je suis pas mal sûr qu'on aurait assez de visibilité pour filmer, ouais. On fait ça de même? Ah, même poste? Au retour à Secret des profondeurs. C'est quoi ça, Sam? C'est gros, là. Correct, la voix. Ah, ben non. Yes. Salut, M. Jean-Marc. Salut, M. Mario! Es-tu inquiet pour ton moteur, Jean-Marc? Non. C'est ce qui est arrivé hier, hein? Non. OK, on va aller faire notre plongée. Ouais, elle aurait quand même 240 pieds de long, c'était pas mal. Ah oui? Oh, c'est une, gros, une des plus grosses là, dans le coin. Ils sont pas documentés, ils sont pas identifiés. Non. Fait que c'est d'aller chercher le maximum d'indices. Ouais. Bon, ben, c'est beau. On y va? Let's go. On est dessus. Et puis, c'est impressionnant, ça, là. Jean-Marc, t'es au-dessus? Je me laisse dériver vers l'épave. Parfait. On est vraiment sur l'épave, là? Oui, on est Jean-Marc? sur l'épave. Là, c'est tellement calme aujourd'hui qu'on voyait les remous qu'elle provoque à surface. OK, ben ça, c'est super. On va s'habiller, puis on va aller voir ça. Ouais. Pendant que vous allez plonger, Ouais. avec Jean-Marc, on va aller faire une petite chasse aux épaves. Super. Ben, on va se préparer. C'est ici que vous allez voir les lys. Ouais. On a l'arbre de l'hélice, on a la poutre centrale. On a quelque part des traces de l'incendie du bateau, du bois brûlé, là, Ah, vraiment ok, carbonisé. Ouais, si vous pouvez filmer ça, parce que ça serait la cause peut-être de la disparition du bateau. Parfait. Fait qu'on va descendre à l'arrière ici, Ouais. parce que, tu vois, il y a du courant en tabardouche. Ouais. Oh, oui. Bon, ben OK. Ben, bonne chance, les gars. À tantôt. On se voit tantôt. Il y a une autre affaire que j'ai vu un matin en roulant en auto, là, que je veux. On va porter attention sur la rive de l'autre bord. Dans le chenal. Correct, la voix. Ah, ben non. Yes. C'est quoi ça, Sam? C'est gros, là. Il y a d'autres choses là, là. Quelle est la forme de la pointe de bateau? Et là, moi, je vois de quoi qui est intéressant, là. C'est la machinerie, là. Ça, je pense que c'est un bateau, mec. Peux-tu t'approcher? Il y a du courant. Beau travail. T'es content de ce qu'on a trouvé, là? Oui.
Bon, ben on va appeler Mario qui vient nous rejoindre. Oui. Parfait. Mario! On est ici! Bon, Sam, on voyait pas grand-chose. Ben, au moins, on était capable d'aller chercher des pièces. Ça veut dire, regarde, je t'explique. Là, on voit, là, on voit pas. Je vois pas tout, mais au moins, on a du bois brûlé. Ça, on sait que c'est l'épave qui a eu du feu à bord. Ça, c'est certain. C'est un incendie. On voit l'hélice. Ben, l'hélice est très difficile à voir tout en ensemble. Ben, au moins, ça, je vois Les pales. On voit bien l'hélice, c'est immense, c'est gros. À part de ça, on a un morceau de métal, à peu près ça en rang, plein de trous. Aucune idée c'est quoi. Puis plein de petits morceaux de bois. Ben, il n'y a pas de visibilité pour un ensemble. Le manque de visibilité nous a empêchés de confirmer nos théories et d'identifier avec certitude les épaves. Mais grâce aux images du sonar et aux découvertes faites par Jean-Marc et ses élèves, on est en mesure de confirmer que c'est la plus grande concentration d'épaves jamais répertoriée dans cette partie du Saint-Laurent. On a bien sûr annoncé la bonne nouvelle aux enfants qui sont les initiateurs de cette aventure. Et grâce à leur découverte, ils font maintenant partie de l'histoire. De notre côté, une surprise nous attendait pour finir notre aventure. Nous autres, on a trouvé 2-3 nouvelles épaves. Il y a des structures qui sont. Ouais. On les voit très bien au sondage. Hey, ça veut dire que c'est fou, là. On parle de. Il y en a plus qu'on pense. On va aller là-bas parce qu'on est comme... On est perplexe. On sait pas si c'est un vestige de quai ou une embarcation. On va m'approcher, il faut voir les structures, puis on va essayer de démystifier ça. Pendant que vous allez aller plonger, on va longer la rive. OK, parfait. Trouver des traces. OK, parfait. En fait, quand il veut savoir si c'est un épave ou si c'est un quai, c'est vraiment un bout d'épave. Tu vois ce qu'on appelle les membres. Tu as tous les travers aussi. Puis, tu vois, c'est des épaves aussi avec des chevilles de bois. Ça veut dire, écoute, c'est vieux, là. On parle probablement dans les années 1850. Puis, ben, regarde, tu vois l'arbre d'hélice aussi. Fait que je peux aller voir dans l'eau si je vois un petit peu quelque chose. Ouais, tu vois, ça rentre ici, ça rentre dans la vase. Ça veut dire qu'il est vraiment sous la vase. En même temps, il y a pas mal de briques, là. Il y a de quoi d'écrit dessus, même. Kirkwood. Ouais, pourtant comme ça. Droite de même. Ouais. Puis, Mario? Ouais, ben écoute, ici, c'est sûr que c'est un bateau, hein, parce que ça, c'est vraiment l'arbre d'hélice. Puis, toi, as-tu trouvé quelque chose? Des briques. Des briques, ah oui? J'en ai plusieurs, là. Je suis capable d'avoir le nom aussi. Kirkwood. Ah, super, On va chercher. On va savoir c'est qui le fabricant, si c'était dans le coin ou... Ouais. Fait souvent, ça, c'est vraiment des briques qui étaient faites pour les ballasts. C'est peut-être le lest, hein? Ouais. On va chercher, voir. C'est comme ça, en tous ces bateaux-là, ils étaient obligés de mettre du lest dedans parce que ça flottait trop. Puis, donc, ça servait de ballast, là, ça. Fait que Glasgow, en Écosse. En Écosse, ouais. Ce serait des briques écossaises. OK. Il y en a plusieurs. Ouais, puis c'était un gros bateau, là. Ça. Quand même, hein? Ah, ouais. Fait qu'à défaut, Mario, d'avoir une bonne visibilité, ben, au moins, on en a vu une. Ouais. Écoute, j'ai jamais vu autant d'épaves dans un point donné, là. C'est fou, là. On parle plus de 10 ou de 15, on parle de plusieurs dizaines et peut-être même une centaine d'épaves. On n'a pas tout sondé, là. Ouais. Fait que c'est vraiment le plus grand cimetière d'épaves connu au Québec. Ouais.